Et yes mes petits parents intelligents, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va essayer de répondre à la question existentielle, le bâton ou la carotte. C'est parti. Je sais qu'en France, la culture est plutôt à la punition. On est vraiment orienté vers un système où on va punir l'enfant s'il ne fait pas ce que l'on veut. Pour commencer, je vais vous parler d'une étude scientifique qui a été faite dans les années 80. Ils ont pris un panel de 21 enfants et ils ont posé 5 jouets sur la table, dont un jouet, le plus beau en fait, qui était un robot électrique je crois. Et ils ont dit aux enfants, surtout ne touche pas au robot, je reviens dans 5 minutes, si tu y touches, tu seras réprimandé. Sur les 22 enfants, ils ont pu les observer, il y avait une petite teintée. Bon voilà, vous connaissez la chose. Sur les 21 enfants, il y en a 20 qui ont respecté la règle. Et donc, ça fonctionne, mais ça, bon, on le savait à peu près, c'est pas nouveau. Par contre, il a demandé à une maîtresse 6 mois plus tard de remettre ces jouets-là et de ne rien dire, en fait. Juste de dire, ok, vous pouvez jouer avec les jouets, amusez-vous. Et le résultat a été assez simple et normal, encore une fois. 70% des enfants ont joué avec le robot parce que tous les jouets à côté étaient des jouets vraiment pourris. Et donc, 6 mois plus tard, ça n'avait plus aucune importance, ils s'en fichaient complètement. La punition était loin dans leur esprit, ça ne fonctionnait pas. Par contre, ils ont refait un autre test, ils ont repris 21 enfants, ils ont remis tous les jouets. Et ils ont dit, à la place de « je vais te réprimander, je reviens dans 5 minutes », je reviens dans 5 minutes, ne joue pas avec le robot, c'est mal. Ce n'est pas bien, je ne sais plus, c'est pas grave, ça va rien changer dans tous les cas. Mais ce qui est assez intéressant, c'est le résultat. C'est-à-dire que encore une fois, il y a eu un enfant qui a joué avec, et les 20 autres qui n'ont pas joué avec. Là où ça va devenir intéressant, c'est que 6 mois plus tard, ils ont encore redemandé à la maîtresse de ces 21 élèves de leur redonner les jouets, et encore une fois, de rien leur dire, juste jouer, je reviens dans pas longtemps. Et cette fois-ci, ce qui est assez surprenant, c'est que il y a 77% des enfants n'ont pas touché au robot, alors qu'il était quand même très très attrayant et très joli. Donc ça prouve qu'en réalité, la menace est efficace à court terme mais pas à long terme. Par contre, si vous entrez dans le subconscient de l'enfant, là, ça peut durer longtemps et c'est ce que vous voulez, c'est ce que je veux. Dans le monde, il y a 2 types de personnes. Le premier, c'est les personnes qui agissent pour éviter, et le second, c'est les personnes qui agissent pour obtenir. Et ça, c'est très très important, retenez-le. Si vous êtes ici, je pense que votre enfant fait plutôt partie de la catégorie des gens qui font pour obtenir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais qu'en France, 90% des gens disent « si tu ne travailles pas à l'école, tu finiras SDF ». Et ça, ça fonctionne sur les personnes qui sont dans l'évitement. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est le pourquoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre enfant, il a un PC, il a un téléphone, il a des centaines de distractions, et à côté, il y a ses cours. Il faut vraiment qu'il ait un pourquoi énorme pour pouvoir dire non à tout ça et travailler sur ses cours. Ça, vous devez bien le comprendre, le mettre dans votre tête. Vous devez donc motiver votre enfant. Et la meilleure des choses pour motiver un enfant, lui donner un pourquoi, c'est lui donner une récompense à moyen terme. Vous lui dites, à la fin du semestre, tu auras ce que tu veux tant depuis longtemps, un voyage, aller faire à Disneyland, je sais pas, un nouveau téléphone, un truc qui va le motiver. Et vous lui dites, tu auras ça si tu as, je sais pas, 12, 13, 14, 15 de moyenne. Ne soyez pas irréaliste, parce que sinon, ça sert à rien pour lui, il l'aura pas, du coup, il travaillera pas. Donc, je récapitule. Soit votre enfant est de type, j'agis pour obtenir, et dans ce cas-là, vous devez lui donner une récompense. Soit votre enfant est de type, j'agis pour éviter, et dans ces cas-là, il faut lui donner une image bien précise dans sa tête de ce qui se passera s'il ne réussit pas à l'école. Si vous êtes ici, je pense, à mon avis, il est du côté de la motivation, de la récompense. Donc, trouvez une récompense, donnez-lui une échéance, un pourquoi, pour qu'il puisse se mettre à travailler alors qu'il a des tonnes de choses bien plus fun à faire à côté. En tout cas, j'espère que t'as kiffé, que tu vas appliquer tous ces conseils pour emmener ton enfant vers le haut. Tu peux laisser un j'aime si tu as aimé cette vidéo, t'abonner pour recevoir toutes les prochaines vidéos et mettre un commentaire pour me dire ce que je dois améliorer. Allez, peace!